plan juridique et institutionnel, est-ce que le président a comme ça pour obligation d'apparaître devant ses concitoyens? Ces gens-là, permettez que je prenne mes notes. Vous savez, sur ce plateau, il faut toujours se garder d'être hors sujet. Vous savez, vous avez intitulé Nonce apostolique et ambassadeur de France au Palais de l'Unité. Oui. Question autour des deux audiences. Dans question au pluriel, il y en a suffisamment. Vous venez de me donner mes deux questions sur le plan juridique, sur le plan institutionnel. Je poserai la première question. Les deux y vont pourquoi faire? Du point de vue institutionnel, du point de vue juridique, ils ont le devoir d'y aller parce qu'ils doivent des lettres d'accréditation à l'entrée comme à la sortie. Et notre ami l'a si bien rappelé, l'autre fêtait ses 10 ans, l'autre disait au revoir. C'est normal. La deuxième question qui taraude l'esprit, c'est sous-entendu leur propre réaction. Est-ce qu'ils se sont épanchés sur les accréditations? Ils sont allés un peu plus loin. Eux-mêmes, ils nous ont dit qu'ils ont vérifié le bulletin de santé du chef de l'État. Alors, est-ce qu'ils avaient qualité? Un à l'un, appelant un autre, je me souviens d'Alain Foucault, le 18 juin 2019, dans le débat africain qui avait posé le même problème. Les chefs d'État africains et leur bulletin de santé, est-ce un secret d'État? Bon, Serge Alain qui rejoint l'autre, je suis convaincu qu'en votre qualité de journaliste d'investigation, vous avez plus d'informations que nous qui venons de débattre. Vous devez nous dire clairement, parce que j'attendais à ce que mon distingué ami Zanzan et Charles nous promènent sur l'état de santé actuel du chef de l'État, parce qu'il a beaucoup appuyé sur sa visibilité, sur son aura, sur le fait qu'il soit sur ses deux pieds. Et je voudrais qu'il nous dise que notre chef de l'État, quel est son bulletin de santé, parce que pour moi c'est un secret d'État. Or, tout le monde sait qu'en Afrique, et plus particulièrement au Cameroun, le bulletin de santé du chef de l'État est un vrai secret, c'est un mythe. À l'observance, qu'il apparaisse ou qu'il n'apparaisse pas, c'est du pareil au même. Qu'on le voit ou pas, je n'interrogerai jamais sa santé. Je sais qu'à 93 ans, dans mon village, ma mère me dit, à cet âge, âgé, c'est-à-dire il est vieux. Et en tant que vieux, c'est un retraité. Je n'attends rien de lui. C'est clair, toutes les routes sont pourries dans la République, il n'y peut rien, il n'y a pas d'eau, il n'y peut rien, il n'y a pas d'électricité, il n'y peut rien, le nonce encore moins, les caisses sont vides, il n'y peut rien. Vous voyez, on envoie déjà le ministre Motazé en lieu et place du ministre de l'économie contracter des dettes pour payer les dettes de la République, c'est-à-dire de dette sur dette. Lui, il n'y peut rien. Moi, je ne réfléchis pas sur son état de santé. Moi, je sais que c'est un vieux. Comme dit ma mère, âgé, c'est un vieux, c'est un retraité. Et quand on est retraité, on doit passer la main. Alors pourquoi il occupe une chaise vide? Pourquoi il étouffe cette chaise? Pourquoi il empêche le décollage? En temps normal, je crois que ces nonces-là lui auraient plutôt dit, Monsieur Ngongo est étouffé. Donnez-lui patte blanche pour évoluer. Pas qu'il tourne, il salue les gens alors qu'il ne peut pas poser un acte. Parce que toutes les fois qu'il fait ces apparitions sporadiques, ça freine le développement de la République. J'ai bien suivi Charles Elie évoquer la Côte d'Ivoire. Peut-être on était dans Gonsois, excuse-moi. C'est l'homme de Gonsois qui évoquait la Côte d'Ivoire. J'ai eu de la peine parce que le Cameroun ne doit plus parler en citant les autres. Nous sommes aux oubliettes. La seule chose que le Cameroun peut faire et que le président de la République honore, c'est respecter le calendrier sur le plan international, c'est-à-dire pour rendre compte. Pour le reste, des glissements perpétuels et à tous les niveaux. De glissement en glissement. Je n'ai pas encore vu un rendez-vous de compte rendu qui a glissé. C'est-à-dire qu'en temps normal, il respecte. C'est parce qu'il ne peut pas faire autrement qu'il est venu. S'il avait la possibilité, il y aurait eu glissement. Merci. Ok. Voilà, Edmond. Deux chancelleries. On a l'État du Vatican et la France. Et toujours, comme je l'ai dit, cette même question qui revient. Comment avez-vous trouvé le président de la République? Pourquoi cette question revient-elle? Serge Alain, vous faites bien de souligner qu'à chaque fois, il y a eu deux questions. Et ce sont des questions insidieuses. Si je prends des éléments de langage chez mon ami Charles Elie, il vous a donné les réponses que ces deux personnalités ont déclinées à chaque fois que la question leur était posée, à savoir qu'on a trouvé un chef de l'État conscient, à savoir qu'on a trouvé un chef de l'État bien portant. Vous trouvez qu'il y a un dénominateur commun, celui de justifier quelque chose, celui d'expliquer et de rassurer les gens sur un fait précis, à savoir l'état de santé du président de la République. Et on ne peut justifier que quelque chose qui est problématique. Sinon, à aucune question, jamais je ne répondrai, du moins en l'état des choses, que j'ai vu Serge Alain conscient et bien portant. Je dis bien en aucune question. Sauf si dans un passé pas très lointain, il était établi que Serge Alain était souffrant. Sauf si l'information récente sur l'état de santé de Serge Alain relevait des bobos.
des soucis. Il est constant. Qu'on veut justifier quelque chose, qu'on veut rassurer les gens par rapport à quelque chose. Et comme je l'ai dit, ça veut dire qu'il y a un problème à la base. Et parlant justement de cette communication présidentielle, Edmond Kouyaté, c'est plus rassurant quand ça vient des Occidentaux? J'y arrive. Okay. Et la question que le journaliste pose, c'est une question préparée. Et c'est une question insidieuse. Comment est-ce que ce soit le nonce apostolique, que ce soit l'ambassadeur, aucun de n'a qualité de médecin et dont les visites sont pas des visites médicales. Ça, c'est la question qu'on peut poser au médecin du chef de l'État. Comment avez-vous trouvé le chef de l'État? Il n'y a que son médecin pour décliner un pan, n'est-ce pas, je vais dire, de sa santé. Il est bien portant, il est conscient. Mais c'est même très grave. Vous prenez ça avec légèreté, d'aucuns prennent ça avec beaucoup d'amusement. Il est conscient. Vous savez ce que ça veut dire? Mais raisonnez un peu par l'absurde. Vous dites que je l'ai trouvé conscient. Quand vous dites vous l'avez trouvé conscient, qu'est-ce que cela suppose? Pour ceux qui nous écoutent, outre frontières, ça veut dire que, en principe, la chose normale serait qu'il soit inconscient. Si vous dites que vous l'avez trouvé conscient, ça veut dire que, dans la normalité, ça aurait été le contraire. Vous justifiez quoi? Vous expliquez quoi? Ces gens-là... Il répond à une question. C'est pour ça que je vous dis que la question est d'abord insidieuse. Elle est insidieuse. Pourquoi? Parce que ni M. Thierry Marchand, ni le nonce apostolique, personne n'est médecin. Pourquoi vous c'était pas une visite médicale. L'un, comme l'a dit Charles Elie, c'était pour le 10e anniversaire. Et l'autre, c'était pour dire au revoir au président de la République. En 43 ans, Serge Alain, vous pouvez imaginer le nombre d'ambassadeurs qui ont défilé au perron du Palais de l'Unité, que ce soit pour remettre les lettres de créance ou pour signifier leur au revoir au chef de l'État. Vous pouvez imaginer le nombre? Mais ils sont des milliers. Jamais on leur a posé une telle question. Jamais on leur a posé une telle question. Et donc, le fait d'orienter la communication dans ce sens seulement prouve qu'il y a un problème. Et Serge Alain, je crains qu'on ne soit là en train de se livrer à une entreprise aux résultats peu probants. Il me semble que l'entreprise ici est celle de livrer un combat qui est vain. Le combat contre le temps, malheureusement. Personne ne peut rien contre le temps. Ni la technologie, ni la magie. Personne ne peut rien contre le temps. Et qui dit temps, dit nature. La nature s'impose à tout le monde et de manière irréversible. Il est constant que le chef de l'État a 93 ans sonné, 93 piges sonné, et là encore, je crois que, mais en 1933, je ne sais pas comment on a réussi à établir exactement une date, parce que moi j'ai appris que tous ceux qui sont nés à cette époque, c'était des nés verts, parce qu'en 1933, je ne sais pas quel était l'officier d'état civil camerounais qui avait réussi à établir avec exactitude la date, le jour et la date, l'année de naissance du président de la République, avait dit que tous ceux qui sont nés dans les années 30 et 40 sont les nés verts. Ça veut dire que si je m'en tiens à cette théorie, on pourrait ajouter 2 ou 3 piges au président de la République pour qu'il soit au moins à 95-96 ans. Et donc, même si je ne m'en tiens qu'à 92-93 ans, comme c'est le cas en ce moment, quand même, 92 piges sonnées, la nature commence à réclamer ses droits sur vous. Et ces droits commencent par le vieillissement de vos cellules, n'est-ce pas, l'état de fatigue généralisée. Et c'est pour ça que Thierry Le Marchand a dit « je l'ai trouvé conscient ». Parce que normalement, à 92 ans, 93 ans, on commence à présenter des états de fébrilité. On a des fébrilités sur le plan physiologique, sur le plan anatomique, sur le plan physique. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème, ce n'est pas l'apanage du seul patriarche Biya, ce n'est pas son problème à lui, c'est naturel, ça s'impose à tout le monde. On a vu le président Chirac, qui lui aussi était président de la République. À un certain moment donné, on lui permettait même plus de sortir. Je ne sais même pas à quel âge lui il est décédé, mais je ne sais même pas s'il a atteint 93 piges comme le président Biya, mais vous avez très bien compris que la maladie de Parkinson l'avait suffisamment rongé, il ne se reconnaissait plus lui-même. Le président Biya a ceci de particulier qu'il est ce qu'on appelle un vénard de la nature. C'est-à-dire qu'à cet âge, normalement, mes grands-parents que je connais au village, à cet âge-là, franchement, tout ce que nous faisions, c'était de prendre des dispositions pour qu'il ait son bain le matin, qu'il ait son repas et puis qu'il dorme un peu. C'est tout ce qu'on fait pour eux. Et donc, aujourd'hui, je crois que les gens sont en train de manigancer quelque chose autour du président de la République
Et c'est pas sain dans une république. Il faut le dire. C'est pas sain dans une république. Notre président que nous avons connu, parce que moi, je n'ai connu que lui. Notre président que nous avons connu, on ne pose pas ce type de questions pour lui. Je crois que en présentant Charles Élisant tout à l'heure, vous avez dit le communicant du lion. Nous avons connu l'homme lion. Posez pas ce genre de questions sur sa personne. Parce que, en temps normal, quand il sort, tout le monde sait qu'il est sorti. C'est vrai que de nature, il est un peu très discret, il est très effacé. Mais quand même, il se trouve qu'en ce moment, le président Biya fait face à la nature qui lui impose ce qu'elle impose à tous les êtres humains. C'est-à-dire la fatigue, la fébrilité.